Bonjour Nicolas. Bonjour Nassim, ça va? Super et toi? Très bien, merci de me recevoir sur ton blog. Bah écoute, tout le plaisir est pour moi, d'autant plus que ça fait pas mal de temps que je suis ce que tu fais sur Internet et ça fait un petit moment aussi que j'avais en tête de pouvoir t'inviter. Donc je tiens à te remercier aussi d'avoir accepté cette invitation. Et histoire de ne pas faire le truc super classique dans ce genre d'interview, où je te dis, voilà, bonjour Nicolas, peux-tu te présenter? Je souhaite te présenter et tu me dis si j'ai faux, si j'ai juste concernant ton parcours. On essaye? Ok, ça Voilà. marche. Bon, alors c'est vrai que tu es plutôt quelqu'un d'assez discret sur le web. On trouve pas beaucoup de détails, d'informations sur toi, mis à part ce que tu laisses passer sur ton site. Donc on voit que tu es quelqu'un qui aime beaucoup les voyages. Donc d'ailleurs, tu as Hmm. beaucoup voyagé, je dirais même, pardon, tu as beaucoup voyagé, tu as vécu en Irlande, en Mexique, en Belgique, en Espagne maintenant, c'est bien ça? Oui, oui, t'as bien fait ton travail, Voilà. effectivement. Et en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ton parcours, c'est qu'il y a une cohérence et une convergence absolue entre ce qui te passionnait petit et ce que tu as étudié. J'explique ce que j'ai vu et tu me dis si c'est correct ou pas. Moi, j'avais lu en m'intéressant à ton parcours que voilà, quand tu avais dans les 10 ans, tu avais commencé à vendre une revue dans ton village avec ton frère et c'est peut-être à ce moment-là que l'idée de gagner de l'argent a commencé à germer dans ton esprit. Mhm. Et voilà, quelques années plus tard, tu as commencé à creuser ce sujet, mais en parallèle, tu as étudié, tu as fait des études en informatique. Un de tes amis t'a initié aussi à tout ce qui est blogging et comment gagner de l'argent sur Internet. Tu t'es intéressé ensuite Mhm. à ce que disaient certains marketeurs et après avoir lancé des petits blogs qui n'ont pas forcément fonctionné, tu t'es dit, pourquoi ne pas lancer un blog sur un sujet qui m'a depuis toujours intéressé, sur lequel tu as eu l'occasion de faire pas mal de recherches, parce que voilà, cette idée de gagner de l'argent est revenue à un moment quand tu étais plus grand. Mhm. Et ABC Argent est né. Est-ce que c'est C'est ça. correct? Oui, tout est correct. J'avais effectivement, avant ABC Argent, j'avais... Pardon. Avant ABC Argent, j'avais effectivement lancé d'autres sites qui ont eu un succès plutôt modéré, on va dire. Et donc c'est à la suite de ça où voilà, je me suis dit je vais essayer de lancer un plus gros site sur une grosse thématique. Et j'avais toujours en tête, voilà, comme tu disais, comment gagner un peu d'argent extra et de faire un blog sur cette thématique. Mais là, vraiment en essayant de tout étudier Ouais. sur le sujet et de Ok. partager ça. D'accord. Bon, je pense que la plupart des personnes qui vont écouter ou lire cette interview sont probablement tombées à un moment ou à un autre sur ton site parce que c'est vrai que c'est le gros blog référence dans la thématique gagner de l'argent sur Internet. Mais en fait, quand je disais que tout à l'heure que tu t'intéressais à gagner de l'argent, ce n'est pas juste voilà, gagner de l'argent à tout prix et tout. Il y a une certaine éthique dans la manière dont tu présentes les choses sur ton blog. On a l'impression que c'est plus le mécanisme, les opportunités qui t'intéressent plutôt que voilà, avoir de l'argent pour avoir de l'argent. D'ailleurs, et tu me dis si j'ai faux ou si j'ai juste là aussi, quand on passe un peu de temps sur ton blog, il n'y a rien qui est trop tape à l'œil, il n'y a rien qui promet on va dire, des grosses sommes en un temps rapide et record. Non, non, c'est vraiment, on est dans l'ultra concret, dans l'ultra pragmatisme. Alors, en fait, quand je suis rentré sur cette niche, l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la niche, c'est parce que justement, il y avait beaucoup de sites, de blogs qui vendaient vraiment des sortes de solutions miracles qui promettaient du rêve. Et moi, pour avoir essayé quelques méthodes, pour essayer de gagner de l'argent un peu en plus de mon salaire à l'époque, j'ai bien vu que c'était impossible. Donc l'idée de mon blog, c'était vraiment de répertorier tout ce qui est possible, tout ce qui est véridique, d'essayer de détecter les arnaques aussi, et d'éduquer mes lecteurs, même si c'est un travail qui est toujours en cours malheureusement, mais d'éduquer les gens, ouais, pour leur dire qu'il n'y a aucune solution miracle. Si vous voulez gagner de l'argent, soit faut mettre du temps, soit faut mettre de l'argent. Mais en tout cas, ça ne vient pas tout seul. Il y a forcément du temps qui est nécessaire, il faut faire un effort, il faut échanger des compétences contre de l'argent.
Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce côté éthique dont tu parles. C'est vraiment que j'essaie d'expliquer aux gens un petit peu comment. J'essaie pas de leur donner tout dans la main, on va dire. J'essaie plutôt de leur expliquer ce qu'eux, ils peuvent faire à partir de ce qu'ils ont, que ce soit du temps, des compétences, de l'argent ou les trois, ce que eux, ils peuvent faire pour générer de l'argent. Oui, parce qu'on trouve aussi bien des articles qui expliquent que ben voilà, vous avez telle opportunité, tel site qui va vous permettre d'avoir des gains assez rapidement, mais ça sera peut-être qu'une dizaine ou une grosse dizaine Voilà, d'euros au c'est ça. final. Et vous avez des Mhm. opportunités plus solides, mais qui demandent plus d'investissement en termes de temps essentiellement. C'est exactement ça. J'essaie toujours d'expliquer que voilà, qu'il y a, effectivement, on peut gagner 5 euros, 10 euros à gauche, à droite, mais Mm, c'est assez ponctuel. Ça demande souvent pas mal d'efforts pour pas mm. grand-chose. Et à côté, si on est vraiment motivé à investir du temps, alors là, il y a pas mal d'autres choses. Il y a, par exemple, faire un blog tout simplement. C'est quelque chose qui peut, sur le long terme et en faisant les choses bien, qui peut vraiment rapporter beaucoup d'argent. Par contre, voilà, les 6, 7 premiers mois, on va rien voir vraiment. Mais bon, c'est un Ok, investissement en temps. d'accord. Et simple question de curiosité, comment tu expliques toi-même le succès rapide de ton blog? Parce que je pense entre le moment du lancement et le moment où tu as quitté l'emploi que tu avais, il y avait grosso modo 18 mois, quelque chose comme ça. C'est ça, il y a 18 mois à peu près. Je pense parce que je me suis très très bien positionné sur Google, tout simplement. Oui, Je me suis bien positionné sur Google niveau référencement. C'est un peu ce que j'avais appris avec mes autres blogs. Du coup, je maîtrisais assez bien ces techniques. J'avais vu que c'était une thématique qui était abordable sur Google, où je pouvais me positionner, où je pouvais faire quelque chose de plus qualitatif comparé aux autres blogs qu'il y avait à ok, l'époque. Et voilà, je pense que c'est la raison de... voilà, Google a vu que je me positionnais sur plein de requêtes qui avaient rapport avec cette thématique. Les gens restaient sur mon blog, parcouraient plusieurs pages, donc pour Google, c'est un signal fort. oui, Les gens me partageaient naturellement sur les réseaux sociaux. Et du coup, tout ça mis ensemble, ça aide à faire progresser le site et ça m'a aidé à arriver premier sur plein de requêtes de recherche sur Google. d'accord. Et fais-nous rêver un petit peu en termes de chiffres, de nombre de visiteurs, de peut-être même de chiffre d'affaires si tu as envie d'en parler. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ton site? J'en suis à peu près à 200 000 visiteurs par mois. Donc voilà, c'est assez stable depuis 2 ans à peu près, c'est assez stable. Il y a certains D'accord, mois, ces derniers mois, j'ai fait un peu plus, mais ça a tendance à retourner à 200 000. ok, L'été arrive, il y a un peu moins de gens. oui. Et niveau chiffre d'affaires, j'en suis à peu près à 10 000 euros par mois. Ah oui, c'est sympathique, on va dire. Oui, oui, oui. D'accord. Non, c'est clair. C'est sympathique, ouais. Et du coup, côté stratégie de monétisation, comment est-ce que tu gères ça sur ton site? Comment est-ce que tu le monétises tout simplement? Alors, il y a en partie il y a les pubs AdSense, quoi, les Oui. bannières typiques qu'on peut trouver sur beaucoup de sites web. Mhm. Donc ça, c'est une partie de ma monétisation. Et la partie la plus importante, c'est de la recommandation, en fait. Donc Ok. c'est ce qu'on appelle souvent l'affiliation. Voilà, moi je recommande des services, je recommande parfois des produits, surtout des services. Par exemple, par exemple, un site de sondage rémunéré, et à chaque fois que quelqu'un va s'y inscrire, moi je Ok. reçois une commission. Voilà. D'accord. Sachant que je teste ces sites, voilà, je recommande que ceux qui m'ont paru intéressants, ceux pour lesquels j'ai eu des bons retours d'autres utilisateurs. Donc j'essaie quand même Mhm. évidemment de filtrer, c'est logique. Ouais, oui. Et, et- et voilà, donc c'est la base de ma monétisation principalement, ouais. D'accord. Bon. Je m'intéresse un petit peu aussi à ceux qui viennent visiter ton site parce que j'imagine qu'une thématique comme gagner de l'argent, ça attire vraiment beaucoup de monde et tu as forcément des profils variés. Si tu devais les classer en catégories, qu'est-ce que ça donne généralement? Alors, c'est surtout des personnes il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'argent assez urgemment, on va dire, Oui, qui n'ont pas forcément envisagé de créer un blog ou de faire un truc sur plus long terme, vraiment qui ont besoin de 500 ou 1000 euros tout de suite. Donc du coup, évidemment, sur mon blog, ils trouvent pas toujours une réponse oui, comme ils aimeraient. Et c'est surtout des profils assez jeunes, en fait, enfin moins de 35 ans au moins. d'accord. Voilà. Et après, j'ai du trafic de tous les pays qui parlent français, donc aussi bien France, évidemment, L'Afrique? Canada, Suisse, Belgique, et j'ai pas mal de trafic de l'Afrique aussi, oui. Oui. Ok. Et ben
Quand on vient taper à ta porte, parce que j'imagine que tu dois en recevoir des emails en plus des commentaires que tu as sur ton Mhm. site, Oui. vers quoi est-ce que tu orientes les personnes qui, ben voilà, qui veulent avoir quelque chose de rapide, mais ça ne colle pas forcément avec la réalité? Quand ils veulent, ben, souvent quand ils veulent quelque chose de rapide, je leur propose souvent enfin, quand ils sont en France, sur mon blog en fait, je me suis mis en partenariat avec un expert en paris sportif et donc ensemble on propose un programme d'aide aux paris sportifs. Alors Ok, c'est pas un truc magique où on devine qui va gagner, c'est plutôt un programme où on optimise les bonus des paris sportifs. d'accord. Donc qui permet minimum, en jouant avec tous les bonus des 10 ou 11 sites qui existent sur le marché français, de gagner la promesse qui est toujours remplie d'ailleurs, c'est de gagner 350 euros minimum. Ok. Voilà, donc c'est à base de quelques paris par semaine. Et donc j'essaie souvent d'orienter les gens vers ça parce que Ça a fait ses preuves. c'est, ça a fait ses preuves. Pour beaucoup de gens, 350 euros, c'est une belle somme. Oui. Le seul souci souvent, c'est que pour parier, évidemment, il faut avoir de l'argent à parier, donc il faut miser une certaine somme, donc il faut déposer d'abord de l'argent. Du coup, pour certaines personnes, c'est un problème parce que même pas cette petite base d'argent à transformer en 350 euros. Sinon, pour les autres, j'essaie de suggérer de faire de proposer son logement sur Airbnb, du covoiturer, proposer sa voiture, mais du coup, c'est pas de l'argent rapide au final. Oui, Ça prendra toujours un petit temps à se générer, quoi. d'accord. Et il y en a qui te posent des questions sur le blogging en général? Ça arrive. La question qu'on m'envoie le plus souvent, c'est si je peux envoyer de l'argent. Oui. Donc généralement, je réponds pas à ces emails parce que Mhm. non, enfin, je Ouais. suis pas une banque malheureusement. Voilà. Ça m'arrive parfois d'avoir des personnes super intéressantes qui m'écrivent, qui me disent voilà, j'ai commencé mon blog. Je pense que c'était ton cas notamment. J'ai commencé mon blog. Qu'est-ce que tu me recommandes? Est-ce que je peux écrire pour ton blog? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des tips et tout? Donc souvent, ça permet de démarrer des conversations vraiment Oui. intéressantes. Et sinon, sur le blogging, ouais, ça arrive. C'est pas le plus souvent. J'ai pas réussi à me positionner très très bien sur la partie gagner de l'argent avec un blog. D'accord. Ok. Bon, la question que je me pose aussi, c'est que à quoi ressemblent maintenant tes journées, vu que tu as un blog qui fonctionne assez bien? Comment tu t'organises? À quoi ressemble ton quotidien? Bah écoute, depuis quelques mois, j'essaye de passer moins de 2 heures sur le blog. Et en Ok. général, c'est en fin d'après-midi. Et D'accord. du coup, ce qui me permet de faire du sport, de me renseigner sur plein de choses que j'aimerais essayer dans ma vie, enfin du sport ou autre chose, ou du volontariat. De base, j'ai une formation informatique. Oui. J'ai laissé ça de côté depuis que je suis à 100% sur le blog. Mais je suis en train de me reformer là-dessus parce que moi, c'est une passion en fait, l'informatique, le développement informatique. Voilà, donc je suis en train de me reformer là-dessus. Ça fait 2 mois que tous les matins, je passe 2-3 heures sur un tutoriel avec pour objectif de pourquoi pas proposer un service autour de mon blog, un service autour de l'argent. Je sais pas, enfin, j'ai j'ai rien de défini pour Ok. l'instant, mais en tout cas, je suis en train d'acquérir les compétences, on va dire. D'accord. Ah oui, c'est sûr que 2 heures de boulot sur un blog en fin de journée, ben, ça libère du temps, Oui, le reste de la journée. Donc, oui. pas d'autres projets de blog que tu souhaites lancer, pas d'autres projets qui sont mûrs dans ton esprit aujourd'hui et non, tu prends le temps de préparer les choses tranquillement. Alors, je prends le temps de préparer les choses. J'ai lancé un autre petit blog il y a 1 an justement sur un site informatif sur les paris sportifs. Oui, Alors ça a pas vocation de proposer des pronostics, mais plutôt d'éduquer les gens sur les paris d'accord. sportifs, sur la gestion du capital et tout. Donc il y a quasiment pas d'articles, mais j'essaie de le construire justement pour en faire un autre site, une autre source de revenus, un autre site de niche. Ok, Et à côté, d'autres projets, c'est de voir comment comment personnellement je peux investir mon argent. Donc je me renseigne un peu en ce moment justement à ce sujet. oui, Et après, les autres projets, ces prochains mois, ça serait plutôt du développement. ok. Alors, Donc voilà, faut que je... Vas-y, vas-y. oui, ah bah, justement, j'avais noté ça comme question. Quand tu parles de développement, tu as en tête tout ce qui est développement personnel, c'est quel
aspects de développement que tu souhaites. Non, 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 pardon, Ah, développement développement informatique, code. Ok, programmation ok. informatique. Ah oui, oui. Oui, 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 du code, ouais. Parce que justement, c'est tout le temps un sujet qui revient quand j'échange avec voilà, des personnes qui ont réussi leur projet web ou autre, c'est tout ce qui est voilà, dimension développement personnel. C'est des sujets qui te parlent, tu accordes un peu de temps ou comment tu gères ça? Alors, tu veux dire à titre personnel ou sur À le... titre personnel, oui. Oui, oui, non, justement, quand j'ai plus de temps, j'essaie aussi de me former, comment dire ça, de m'améliorer en tant que personne. Donc, ça passe par lire pas mal, ça passe par aller faire du sport, ce que je faisais pas forcément Ok, beaucoup avant. Au final, le sport développe l'esprit un peu, non? Enfin, développe oui, le côté sain. Donc, ouais, c'est un sujet qui me touche beaucoup, d'accord. effectivement. Ok. J'aimerais te poser encore deux, trois petites questions sur le blogging, encore une fois, parce qu'une grosse partie de mes lecteurs qui s'intéressent à ça, grosso modo, aujourd'hui, si tu devais recommencer quelque chose de zéro, tu ferais quoi différemment par rapport à ce que tu faisais en 2014, 2015? Ou c'est quoi les erreurs, ou enfin, c'est quoi les trucs où tu te dis, là, je me suis un petit peu raté et je devrais faire les choses différemment si je pouvais? Au début, j'ai pas forcément toujours bien ciblé les partenariats que j'essaie d'avoir avec d'autres blogs. Donc j'avais notamment contacté beaucoup d'autres blogueurs pour essayer d'avoir justement des relais via leur blog et ça n'avait pas forcément été, ça n'avait pas été très bien ciblé. Donc j'avais pas eu des bons relais, ni de bonne qualité, ni avec beaucoup de trafic, ni avec Oui, du poids en référencement suffisant. Euh, J'avais peut-être pas assez contrôlé tout ce qui est en fait les liens entrants. Donc, je sais pas si tu t'intéresses au référencement, oui, tu dois connaître le référencement négatif, oui. le SEO Oui. négatif. Donc, il y a 3 ans environ, j'étais victime d'une grosse attaque de SEO négatif et c'est vrai que j'étais pas très, je regardais pas trop, je regardais les liens qui m'intéressaient, donc les liens que je voulais valider parce que j'avais demandé à les avoir, j'avais négocié ou quoi. Enfin, j'avais négocié, j'avais écrit pour un article, donc je vérifiais qu'ils étaient là. Par contre, je faisais pas trop gaffe à d'autres liens qui étaient de très mauvaise qualité, qui en fait c'était soit un hacker, soit une personne mal intentionnée, un Ok. concurrent qui a envoyé plein de liens de mauvaise qualité, qui du coup a fait baisser mon trafic de 50% pendant 6-7 mois. Ça c'était en 2017. Ah oui, c'est sérieux comme attaque. Oui, 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 c'était assez sérieux. En plus, je venais de partir en vacances où j'avais emmené mon ordinateur, j'avais pas forcément l'optique de travailler beaucoup. D'accord. Et du coup, j'étais un peu en stress, quoi, parce que 5 jours après, mon blog a fait une chute, 50% quasiment. Et ouais, j'ai passé un peu mes vacances, du coup, j'étais pas très serein, on va dire. Ok. Ah, c'est... Donc maintenant, c'est un truc que je fais plus, toi. Tous les 3 mois, je vérifie tous les liens que j'ai, je regarde d'où ça vient, et s'ils sont pas bons, je les envoie. Il y a un formulaire sur Google où on peut détecter les liens négatifs. On peut indiquer les liens à ne pas prendre en D'accord. compte pour le référencement. Et du coup, j'indique ces liens à Google pour qu'ils ne me baissent pas. Excuse-moi, pour qu'ils ne me baissent pas dans le classement. Ok. Et du coup, les personnes qui souhaitent se lancer en 2019 dans le blogging. Alors, il y en a Mhm. beaucoup qui vont dire c'est beaucoup plus compliqué, il y a moins d'opportunités, toutes les niches ont été prises, attaquées. Tu dis quoi à ces personnes? C'est quoi le challenge pour elles aujourd'hui? Alors, c'est vrai que je pense que c'est plus compliqué que quand je me suis lancé il y a 5 ans et bien plus compliqué il y a 10 ans. Mhm. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de niches qui sont saturées. Il y a beaucoup de gens qui ont compris que pour arriver en premier sur Google, il faut faire de la super qualité. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, donc on pouvait un peu faire n'importe quoi et ça passait. Oui, Maintenant, il faut vraiment être super quali, il faut avoir des relais sur les réseaux sociaux, sur d'autres blogs. Donc c'est plus compliqué. Après, il y a des niches, il y a des thématiques qui apparaissent, des nouvelles thématiques qui apparaissent tous les jours. Donc, par exemple, là, je pense à ça tout de suite, les voitures autonomes oui, ou l'ubérisation du travail. Enfin, il y a plein de nouvelles thématiques qui apparaissent petit à petit. Donc, il y a toujours des niches qui restent accessibles. Et même les niches qui semblent saturées, j'ai déjà vu je pourrais pas te citer de nom, je me rappelle plus, mais des études de cas dans les niches saturées comme la nutrition ou l'argent ou les finances ou la santé ou quoi où des gens, en 6 mois, un an, ont réussi à se positionner en première place sur Google
sur des niches vraiment saturées. Donc, il y a toujours moyen d'arriver, en faisant vraiment bien les choses, il y a toujours moyen d'avoir du succès. Après, c'est beaucoup de temps, c'est peut-être un peu d'argent, c'est surtout beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Ok. Et de la patience et de la persévérance. Encore plus qu'avant. Oui, oui, ça pourrait être un peu dans le blogging depuis pas mal d'années. J'ai eu le temps Ouais. aussi de tester pas mal de choses. Et c'est vrai que les résultats ne viennent jamais rapidement. C'est super ingrat comme job les premiers temps. Et puis, il y a un moment où Mhm. la mayonnaise prend et continue de prendre et ça va un peu mieux. Donc, pour résumer, aujourd'hui, pour réussir, c'est surtout soigner la qualité de son travail. Bon, ça semble logique. Sans doute aussi, euh, avoir des backlinks de qualité, donc pas Mhm. n'importe quel backlink. Et aujourd'hui, tu Mhm. travailles encore activement tes backlinks ou bien ton contenu se partage tout seul? Ça se partage tout seul sur les réseaux. Parfois, j'ai un nouveau blog ou un blog qui va faire un lien vers un de mes articles. Mais j'essaie de suivre ça d'un coin de l'œil pour avoir des nouveaux liens, des nouvelles opportunités. Je suis pas très actif, mais Ok, j'essaie effectivement parce que je pense qu'il faut toujours alimenter ça de la même manière qu'il faut toujours avoir des articles qui paraissent de temps en temps. C'est bien d'avoir des nouveaux liens de temps en temps, quoi. Si c'est possible, c'est mieux. Au final, le référencement sur Google, c'est à la fois le contenu et l'espèce de réputation. Et la réputation, c'est les liens de qualité depuis un site dans la même thématique. Donc, si on veut être bien positionné sur Google, au final, on a aussi besoin de ces liens. Donc, c'est quelque chose auquel je fais attention. En tout cas, j'ai toujours un œil là-dessus, même de loin. ok. Et c'est quoi la stratégie backlink que tu conseillerais à une personne qui se lance? C'est les articles invités? Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour toi? Pour moi, c'est les articles invités. Ok, Parce que ça te permet de décider un peu où est-ce que tu vas écrire. Donc tu cherches des blogs qui acceptent les articles invités, tu cherches ceux qui sont dans ta thématique, tu cherches surtout ceux qui sont de qualité. Donc qualité, souvent c'est directement une métrique, mhm, un indicateur que tu peux mesurer sur certains sites qui se dédient à ça. Et c'est ce qui a bien marché pour moi en tout cas. ok, Après, il y a d'autres manières. Il peut y avoir des liens payés, il peut y avoir des communiqués de presse, les réseaux sociaux aussi, mais au final, tout ça, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Ça peut demander parfois de l'argent aussi. Et du coup, les articles invités, c'est ce qui est le plus naturel. Alors d'accord. évidemment, c'est pareil, il faut faire de la qualité. Il ne faut pas faire des articles invités de 300 mots Oui, oui, dans une ferme à articles. J'en reçois souvent des emails où on me propose un article invité pour mon blog de 300 ou 500 mots. Et enfin, ouais. mhm, Non, oui, oui. ça marche pas. Google, il sait aussi détecter ça. Donc, Oui, il faut être un minimum sérieux dans la vie. voilà, exactement. Il n'y a que le sérieux qui paye, surtout avec Google, surtout ces derniers temps. Ok, ok. Ben, en tout cas, moi, de mon côté, vu que j'ai un blog sur le travail à domicile, et des fois, ben, il y a sur certaines thématiques, on peut se croiser. Hmm. J'hésite pas à faire des références vers ce que tu fais parce que je le disais au début, mais je le dis à la fin, la manière dont tu abordes les sujets, dont tu les traites, c'est top. Des fois même, je me dis, tiens, je vais rédiger un article sur ce sujet et je me dis, ah oui, quand même, Nicolas a mis la barre super haut. On va plutôt faire un lien vers ce qu'il est vers ce qu'il propose. Ah, ouais, c'est gentil, mais après, il y a toujours moyen tout est perfectible, il y a toujours moyen de faire mieux. Donc, Oui. et puis la concurrence, c'est bien parce que ça améliore la qualité pour les lecteurs aussi. Donc, Oui. tu peux écrire, tu peux reprendre mes thématiques, il n'y a pas de souci. Voilà, ça marche. D'autant plus si tu fais un lien, c'est d'autant plus le bienvenu, quoi. Ok, ok, ça, je le ferai avec grand plaisir. Donc, en tout cas, Parfait. personnellement, encore une fois, je tiens vraiment à te remercier d'avoir libéré un peu de temps. Donc, du coup, ça doit te faire, au lieu de 2 heures de travail aujourd'hui, on est dans du 2h30 ou du 2h45. Ouais. Donc, Non, justement, j'essaie d'être flexible et j'inclus ça dans le travail. ok, ok. Et mon objectif, c'est d'essayer de réduire à 1 heure par jour, mais ça, c'est vraiment compliqué. D'accord, ok. Ça, c'est vraiment compliqué. Bah, on attend tu devrais penser à un best-seller, la semaine de 10 heures. Bon, c'est un peu Ouais. moins sexy que la semaine de 4 heures, mais en tout cas, ça va parler à plus de monde, à mon avis.
Ouais, voilà, je pense aussi, ouais. Voilà. Mais, Oui, j'y penserai. mais écoute, je tiens vraiment à te remercier encore une fois. Moi, j'ai la chance maintenant de faire un job où bah, j'ai la possibilité de discuter, d'échanger avec des personnes que j'allais dire que j'avais repérées, que j'admirais il y a quelques mois ou quelques années. Donc c'est franchement, je m'éclate en faisant ce job de blogueur aujourd'hui. Et merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui en mon nom et au nom des milliers, des millions de personnes qui écouteront cette interview. Bah écoute, merci à toi de m'avoir aidé à partager mon expérience et content surtout que le blogging te fasse autant, te passionne autant, ça c'est vraiment chouette. Ouais, ouais, ça Voilà, passionne. merci Merci à toi et on coupe. merci bien.